Inside Armada, au cœur de l'événement avec Radio Sensation. Un week-end spécial sur Sensation pour l'Armada de Rouen, premier rassemblement mondial de grands voiliers qui se déroule actuellement en Seine-Maritime. Et je suis avec Jean-Paul Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Armada. Oui. Vous succédez donc au fondateur, Patrick Air. C'est votre première cette année. Alors comment est-ce qu'on se prépare à un si grand rendez-vous ? On s'y prépare 5 ans avant. Donc Patrick Air m'avait demandé de lui succéder, donc j'ai réfléchi parce que c'est du bénévolat déjà, il faut savoir, mais c'est du bénévolat que c'est bénévolat à plein temps, donc moi ça me correspondait parce que je passais mon entreprise à ma fille, qui était donc quelque part contente que son père laisse la place de président, donc j'ai accepté. Et l'Armada d'avant, donc en 2019, j'ai passé mon temps à me promener dans tous les services de l'Armada, donc parce que c'est une équipe de bénévoles, il y a 500 bénévoles, mais c'est comme une entreprise, il y a différents services, différentes commissions de travail. Et donc je me suis promené un peu partout et j'ai pris la dimension donc, de cet événement en 2019. Alors c'est la 8e édition cette année, il y en a eu 7 auparavant. Est-ce qu'il y a des changements que vous avez voulu impulser ? Alors, l'objectif déjà, c'était de ne pas changer beaucoup de choses, parce que c'est quelque chose, vous l'avez dit, c'est la première manifestation mondiale, donc c'est un vrai succès. C'est donc un succès pour la région et pour la France. Et donc on a changé relativement de choses. L'objectif, c'était de faire un peu mieux partout. J'ai quand même amené 2 améliorations quelque part. C'est premièrement de faire un peu de culturel populaire. Donc là, on a fait un partenariat avec Michel Bussy, qui est un écrivain national, mais qui est aussi d'origine normande. Donc on a fait des concours de nouvelles, donc les écoles se sont motivées, les instituteurs se sont motivés pour faire travailler les élèves sur des petits romans liés à l'Armada et à la mer. Et la deuxième, c'est une responsabilité sociétale, c'est qu'on ne peut pas faire une manifestation comme ça qui réunit des millions de personnes sans diminuer notre empreinte environnementale. Donc là, on a suivi les directives de l'ONU et de l'UNESCO sur comment diminuer l'empreinte environnementale. Donc on a pris toute une série d'initiatives pour diminuer notre empreinte environnementale. Alors l'Armada, c'est 6 millions de visiteurs attendus. C'est l'occasion aussi de passer des messages. Vous avez souhaité lancer donc une sensibilisation à la préservation des fleuves et aux océans. C'est un message important pour l'organisation. Oui, c'est un message important. Je vous rappelle que l'Armada, c'est avant tout faire rêver les gens. Donc on y vient en famille, avec des enfants, et on rêve devant ces vieux gréements qui viennent du monde entier, et les enfants voient les marins qui sont des héros. Et il y a aussi un journal qui fait des tampons, donc il y a des tas d'animations autour. Donc c'est avant tout... on y vient pour les enfants, mais effectivement, l'UNESCO et l'ONU organisent la Journée mondiale des océans. La Journée mondiale des océans, c'est le 8 juin. Donc en partenariat avec l'UNESCO, on a pris le relais pour la France de cette journée du 8 juin. Et cette action est faite en partenariat avec la Sorbonne, le service qui s'occupe des océans. Et donc on réunit un certain nombre de scientifiques, etc. C'est un congrès, donc c'est la partie un peu intello de l'Armada qui est avant tout une réunion populaire, mais c'était important d'essayer d'amener de la dynamique dans cette action de diminuer notamment les plastiques dans les océans. Merci Jean-Paul Rivière d'avoir été avec nous. Merci. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'Armada sur notre site et application Radio Sensation. Et l'Armada de Rouen, c'est jusqu'au 18 juin. Inside Armada, au cœur de l'événement avec Radio Sensation.